la catégorie expert plus 19 ans. Effectivement, hier je l'ai vu en train de s'échauffer, de s'entraîner. Il est vraiment incroyable. Alors moi, je superbe pense qu'on peut peut-être dire quelques mots de Duke, parce que Oui. ce personnage est assez singulier. Vous avez pu vous en apercevoir. Qui c'est Duke? Duke, c'est avant tout un personnage qui s'est entièrement dédié à la jeunesse en Amérique, aux courses, au bicross et à la moto, aux enfants qui font et de la moto et du bicross. Et c'est un personnage qui est adulé en Amérique, qui est très aimé, c'est une sorte de team manager des enfants. Et il est reçu comme tel. Voilà Duke, je pense qu'il fallait le présenter, dire deux mots de lui. Il est extrêmement populaire et on l'a fait venir pour cette raison. Et Dave Volker, un petit mot également sur Dave Volker, qui est donc le spécialiste du freestyle aux États-Unis. Quel âge a-t-il? Dave Volker. Dave Volker, il a 19 ans. Eric Moliterno. Il a 19 ans et Eric Moliterno a 21 ans. Eric Moliterno habite Moline, c'est un petit peu au nord de Chicago, alors que Dave Volker est un pur Californien. Et en fait, aux États-Unis, ils font partie de deux teams différents, donc ils ont deux employeurs différents et concurrents, donc. Et ils s'affrontent tout au long de l'année dans des contests. Et il faut dire que cette année, si Eric Moliterno a gagné ce qu'on appelle l'overall, c'est-à-dire le classement confondu au sol et en l'air, il n'est que deuxième au classement banque, parce que c'est son ami, vous allez voir là-bas, le blond, Dave Volker, qui lui a remporté la finale. Et on a pu les avoir parce qu'ils ont remporté ces titres avant la finale. C'est vous dire l'avance qu'ils avaient sur leurs concurrents. Donc quel est le freestyler français qui se rapproche le plus un petit peu de ces Américains? Le freestyler français qui se rapproche le plus, quelqu'un... Ils copient tous parce que il est évident qu'ils ont une certaine avance et qu'ils ont en plus beaucoup plus de concurrence là-bas, donc ils sont amenés à évoluer, à copier leurs figures entre eux. Mais le freestyle français a fait des progrès fantastiques en 3 ans, notamment d'ailleurs grâce à Bercy. Oui, on l'a vu tout à l'heure, ce sont les frères Delgado et Joly qui sont quand même, on peut le dire, au top niveau des freestyle en France. Oui. Tant Adolphe Joly et les Delgado que Régis Gaudreau et David Chabert, ce que vous avez vu tout à l'heure. David Chabert a été sacré champion du monde 16 ans en Angleterre cet été. Et Régis Gaudreau est actuellement un des meilleurs aériolistes, les spécialistes de l'aériole en France. Avec Michel Delgado. Alors que Dave Volker là, a fait un one-man show à l'américaine. On sent vraiment la marque, la patte, je dirais, ou la griffe américaine dans ce type d'épreuve. Ah, un petit loupé là. Oui, on l'a très bien vu. Et le tout avec un grand sourire, beaucoup d'aisance et une bonne humeur continuelle. Et ça, c'est agréable. Et pour vous dire à quel point ils sont forts, les Mad Dogs, comme les autres pilotes que vous avez pu apprécier avant en freestyle, n'hésitent pas dès qu'ils ont un moment à aller aux États-Unis pour effectivement parfaire leur freestyle et aller à l'école de ces gens-là. Il n'y a pas de honte à ça, au contraire, et ça leur permet de ramener de nouvelles figures et de s'entraîner avec eux. En fait, on va le préciser, Didier Coff, parce que les téléspectateurs risquent de ne plus rien y comprendre, c'est que, en fait, ce 4e bicross de Bercy, c'est une façon de promouvoir donc, le bicross, cette manifestation sportive, ce sport importé des États-Unis. Donc, on y voit donc du freestyle, également des courses. Et il faut le préciser, donc si on voit du freestyle, c'est pour permettre aux racers, c'est-à-dire aux coureurs, aux pilotes, d'essayer de récupérer un petit peu. Ça, il faut le préciser, je crois, aux téléspectateurs. C'est ce qui est fantastique d'ailleurs dans le bicross, c'est qu'il y a deux aspects du bicross. Il y a l'aspect compétition, course, typiquement course, et puis il y a l'aspect freestyle qui sont de l'équilibre, des figures, d'une certaine chorégraphie si on veut. Et ces activités sont totalement complémentaires parce que grâce au freestyle, les coureurs peuvent récupérer entre les manches. Et ça, c'est bien, c'est fantastique. Tout à fait. Et puis c'est une fête. C'est une fête. C'est une grande fête du bicross, on la veut comme telle. Hein, la fête des enfants et des grands, parce que je suis persuadée que les parents qui sont venus accompagner leur bambin ici, ben, ils ne s'ennuient pas du tout. Ils participent tout autant, mais vous savez que je pense que c'est un des rares sports où vous voyez pratiquer le dimanche les enfants et les parents en même temps, parce que les parents courent en même temps que les enfants. Alors est-ce que justement, on va peut-être un petit peu en parler, on n'a pas trop abordé ce sujet, c'est
on peut le pratiquer, enfin tout le monde peut le pratiquer, je veux dire, C'est pour sans une famille. limitage. C'est sans limitage. Jusqu'à 77 ans. Si vous voulez. Ah ouais, pour le freestyle, C'est plus délicat, je pense. une bonne assurance. Oui. Merci Eric Molicarno. Là, il prend de l'ampleur, il prend de l'espace, comme on dit. Oui. Superbe coup de plante de Dave Volker. Alors là, justement, il monte à quelle altitude, hein, en quelque sorte? Oh, C'est haut, dites-moi. oui, ils sont à plus de, je dirais, 2,50 m au-dessus du sommet du Banks. C'est-à-dire qu'ils évoluent à environ 5 mètres du sol. Là. Ça demande beaucoup de précision parce qu'à 5 mètres du sol, le Banks n'est finalement pas si large que ça. Oh là, superbe Coup de plante, figure. Ouais, superbe figure. C'est un appui du pied en haut du Banks. Je crois qu'on peut rassurer certains parents dont les enfants souhaitent faire du freestyle, c'est pas dangereux. Non, c'est pas, enfin, dire que c'est pas dangereux, On prend des risques quand même. toujours la chute, mais ils ont des protections aux genoux, ils ont un casque, pas du casque de coudière, et les risques sont quand même limités. Très très bien. On peut préciser une réalisation de Gérard Espinal qui vous montre un petit peu ces très belles images spectaculaires. Voilà, je crois que c'est terminé en ce qui concerne le freestyle, à moins que les jeunes en redemandent. En tous les cas, les racers, les coureurs sont dans leur starting block, comme on pourrait dire en athlétisme. Ils sont prêts derrière la grille. Derrière la grille. Et là, on va participer donc et assister au quart de finale des plus de 16 ans, 16 ans et plus. Donc. Vous demande le calme. C'est le quart de finale, 14-15 ans. Ça. On sait faire ça aussi. Alors calme. Do you guys want to see one more error? Et dans cette manche est représentée la Suisse, l'Angleterre, la France bien sûr, la Hollande et l'Allemagne. C'est aussi une des caractéristiques de Bercy que de rassembler environ 10 à 12 nations à chaque édition. Alors que Dave Volker, vous voyez, il réapparaît, je vous l'ai dit, il suffit de demander et on le revoit, vous voyez. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. C'est vraiment à l'américaine, je crois que il monopolise un petit peu le temps, ils s'y prennent un petit peu, c'est américain, c'est typiquement américain. C'est tout un folklore en fait, donc qui va avec, Donc c'est très bien, on n'a pas trop l'habitude d'en montrer à la télévision et dans Sport Loisirs, vous le voyez, puisque c'est la fête du bicross à l'américaine. En fait, le bicross, c'est tout un contexte, c'est un folklore, vous le disiez tout à l'heure. Justement, les Américains apportent un plus, il faut bien le préciser. Si j'osais, je vous dirais que c'est presque un art de vivre. C'est dommage parce que ça dure pas longtemps, puisque tout à l'heure on disait que la carrière était assez éphémère. Donc, un art de vivre, très haut niveau, mais citez-moi un sport qui ne soit pas éphémère à très haut niveau. Oui, tout à fait. Non, mais enfin, même, regardez, même au football ou au rugby, on peut être au niveau à 40 ans. Est-ce que vraiment au bicross on peut l'être? Ah non, voilà. Je pense pas. Non, c'est vrai. Et voilà, donc tout à l'heure il y avait un faux départ, il faut le préciser, Titi Post. Et là maintenant on revient donc un petit peu à la réalité en ce qui concerne donc les quarts de finale des 14 et 15 ans. Mais la Manfred Sandberg, l'Allemand, est parti en tête. Moi, je comptais beaucoup sur Fred Edmanzik, sur cette course-là, qui est un pilote très rapide de Cavaillon, qui est le projet d'un certain nombre de grands pilotes français. Mais Manfred, on a décidé autrement et s'est envolé littéralement en tête. Devant Jürgen van... Donc, victoire...
parti pour une deuxième manche donc des quarts de Pour les finale des 14 et 15 ans. Oui, quart de finale. C'est Dale Holmes, l'anglais, qui est en tête. C'est le Britannique qui vient de l'emporter. Oui. Et ça chauffe toujours autant ici à Bercy où se disputent donc en ce moment même les quarts de finale des 16 ans et plus. D'écouter les speakers de Bercy qui vous font commenter ça d'une façon très vivante. Quel problème? Je crois que nous n'aurons pas le temps d'aller jusqu'aux phases finales. Regardez le petit Loops, il y a Eric Minotti qui est en tête. Eric s'accroche, il a juste derrière Brian Loops, le tout petit pilote californien qui a la hargne, qui tout à l'heure l'a battu. Mais cette fois-ci, ça a l'air beaucoup plus dur. Eric s'accroche vraiment, le numéro 2, vous voyez. Ah, mais finalement, ils sont fait passer par un Hollandais. Est-ce que vraiment, véritablement, les Français se qualifient pour les demi-finales? Ça leur est très difficile, car il y a l'emprise des Américains sur la piste, alors que là, justement, au virage, mal négocié certainement par l'un. Voilà. Pendant que Mike King s'extrait du paquet, c'est Cavalier seul. C'est ça aussi le métier, c'est ça la supériorité, c'est ça la classe. Mike King a évité la chute générale et a su prendre l'avantage, alors que derrière, il reste 3 places à se qualifier. Et voilà une nouvelle victoire pour Mike King. Vainqueur de la Coupe du Monde, vainqueur du championnat du monde superclass. Il a tout gagné cette année. Il a tout gagné l'année dernière et il veut absolument gagner Bercy. C'est une étape importante en plus. Non seulement ça clôture le Big Cross. C'est la première fois surtout qu'il vient à Paris. Il est très impressionné par la piste. Il est très impressionné par l'ambiance qui règne ici. Bon, je crois, Didier Cos, que nous n'aurons pas l'occasion de voir la finale de ce 4e Bicross de Bercy. Je crois que nous avons assisté à une très belle après-midi de Bicross. Ça nous a permis justement de promouvoir cette discipline sportive. C'est un véritable phénomène de société. Dimanche prochain, eh bien, nous serons donc en direct du salon du cheval, porte de Versailles, du cheval mais également du poney. Nous parlerons donc des matchs internationaux de catch à Calais, de bowling avec les extraits de la Coupe du Monde qui se dispute en ce moment même à Kuala Lumpur en Malaisie. Philippe Dubois, qui est le capitaine d'équipe de France et le seul sélectionné, il faut le préciser. Nous parlerons
parlerons aussi du 33e rallye international du Var. N'oubliez pas qu'après Sport Loisirs, vous avez rendez-vous avec un autre rendez-vous sportif puisqu'il s'agit du magazine Montagne avec Pierre Ostian et Jean-Pierre Locatelli. Voilà, je crois que cet après-midi à Bercy est terminé. Merci Didier Coste, merci à toute l'équipe qui nous a permis de préparer, de réaliser bien entendu cette émission. À bientôt et à la semaine prochaine bien entendu en direct du Salon du Cheval. Au revoir.